Salut, alors cette vidéo s'appelait Létal or not létal. Pourquoi? Parce que on va aujourd'hui mettre en pratique toutes les modifications et surtout tester toutes les modifications que j'ai pu faire sur le TR50 jusqu'à 80 joules avec différents types de munitions cette fois-ci. Donc on a les fameux slugs avec ogive de 9 mm cuivré. On va avoir ces fameuses munitions de 8 grammes un petit peu particulières, on en reparlera. Les titans. Ça, c'est pour le TR50. Et ensuite, les 68, parce que j'ai pas beaucoup de choix pour le pistel, puisque bah, tu peux pas mettre de slug dedans. Pour ça, viens avec moi. Alors, je nous ai fait un très beau gel balistique dosé à 15%. Ok? Donc, il n'y a pas de mensonge. On va faire ça ensemble. Je te demanderai de t'abonner, de liker la vidéo, de mettre un petit boost. Ça fait toujours plaisir. J'ai laissé 5 cm à 6 cm devant pour représenter la partie pectorale, ok. Ensuite, j'ai mis une planche de contreplaqué de 0,7 ou 0,8, je sais plus, pour simuler les os. Et ensuite, derrière, on a le reste du gel, ok. On va lui mettre une couche de jean assez épaisse, parce que là, nous, on n'est pas dans l'argile, tu vois, on fait pas de la poterie ici. Donc, on va lui mettre ça comme ça, devant, avec un petit bout de scotch, pour le tenir, hein, évidemment. Et on va tirer dessus et voir la pénétration et les dégâts que ça peut infliger au gel. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Tu me diras ce que tu en penses. Au niveau réalité, on n'est pas trop mauvais. Alors après, si tu es sage, écoute-moi, viens ici, je te dis. Donc si tu es sage, à la fin, on fera un petit shooting avec la 1100 joules ultra silencieuse de chez AEA, la Zeus en calibre 68. Mais c'est pour le fun parce qu'on va le dépouiller, c'est sûr, ok. Et encore, j'ai baissé le régulateur. Donc on va commencer par le petit, le pistel. Pourquoi? Parce que j'ai qu'une munition à tirer, c'est de la Titan. On va mettre la caméra en slow motion assez proche pour voir un petit peu la pénétration. J'espère qu'il y aura assez de lumière parce que là, aujourd'hui, c'est pas dingue. J'ai déjà expliqué. Tac, tac. On va en tirer qu'une seule évidemment, ou peut-être deux, je sais pas, on va en mettre deux. Pour le fun, ok. J'ai pris que de la Titan. Évidemment, toutes les modifications, tu les trouveras en description. Le pistel n'étant plus disponible, je suis en train de me procurer le Intrum Buster, t'as compris, puisque c'est à peu près la même chose. Voilà. Donc ça, on en reparlera, ok. Mais le pistel va arriver, d'accord. Beaucoup de gens me demandent, Mika, on en est où pour le pistel? Ça arrive, malheureusement, c'est pas que Gogun qui est en rupture, c'est toute l'Europe. Donc les fournisseurs de pistel n'arrivent pas à fournir. Simplement. N'oubliez pas de liker, évidemment, encore une fois, je le redis, mais l'algorithme de YouTube est très compliqué, de regarder un maximum de temps la vidéo, de mettre un petit commentaire, et surtout de la booster si tu le peux, ok. J'ai mis en place la souscription sur la chaîne, et je vais offrir 4 Six Needlers par mois, et tous les 3 ou 4 mois, je vais offrir une carabine Needler que tu retrouveras en vidéo, en short et compagnie, pour les souscripteurs, ok. Mais pour ça, il faut être souscripteur, ok. Il y aura un petit tirage au sort tous les mois pour 4 petits Six Needler et tous les 3-4 mois pour la carabine Needler, ok. Et on verra par la suite si ça évolue et qu'il y a beaucoup de souscripteurs, on peut faire beaucoup plus de lots. Allez, vous venez avec moi, on va mettre tout ça en route, let's go. On est parti avec le petit pistel. On va envoyer deux petites bastos, je me suis mis environ à 5-6 mètres. Ouais, c'est assez violent quand même, on va pas se mentir. Hein, bon, attends, je vais te baisser un peu parce que je suis un peu un nain, tu vois. Donc là, j'ai mis dans l'ordre, hein, ça va partir dans cet ordre-là. Donc on va avoir la Titan, d'accord. Donc là, on vient tirer le petit levier. La Titan, la 9 mm, je crois, si je dis pas de bêtises, je ne vais pas dire de conneries non plus. Et l'autre de 8 grammes, je ne sais plus trop comment elle s'appelle. Bon, bref. Cette vidéo, elle est faite pour bien faire comprendre qu'on est dans du loisir. Là, c'est plus de la défense, c'est de la défonce, comme je l'avais dit. Ok. Là, c'est la Titan qui est partie. 9 mm. Ok. Allez, on va faire le constat.
pense qu'il est absolument pas bon. Ah non, faut qu'on se le dise, il est pas bon le constat. Évidemment, on n'hésite pas à profiter des petits liens de réduc, hein. Ça, tu peux le trouver de base, tu suis les étapes de modification. Mais on est sur du loisir. Bon, on peut voir un véritable carnage. Ici, on va retrouver une Titan en 68 et la petite 50 en 80 joules, 9 mm. On va aller les chercher. Donc déjà, ouais, carnage. Donc on va virer le scotch. Je vais vous poser là avec moi. Donc du coup, on va enlever le scotch. Bon, les couches de jean, hein, c'était pas un petit truc, hein, c'était un beau truc. Donc déjà, lui, il s'est fait perforer dans tous les sens, d'accord. Ça a emmené du textile, des fibres partout, à l'avant. Donc on va enlever le scotch parce que lui, il nous donne aucune information. Ah, il n'y a pas d'argile là, hein. Ah bah non, t'imagines bien, c'est marrant sinon. Donc déjà le futal, bon, il a pris tous les impacts, 1, 2, 3, 4, 5, c'est le nombre de munitions qu'on a tiré. Il a été transpercé de part en part. Là ici devant, tu peux voir déjà, on va regarder par devant déjà, tac. Donc par devant, tac ici, ou par derrière, c'est mieux par derrière non? Donc on a une entrée là, une entrée là, une entrée, une entrée, une entrée. Donc là on peut se rendre compte que c'est le 68. Là on a un 68 également. Donc ça c'est les deux 68. Et ensuite là 50, 50, 50. Et on peut voir le petit truc blanc ici là. Je sais pas si tu vas le voir. Le petit truc blanc là, c'est le support 3D de l'ogive 9 mm. Alors, bon déjà les os, parce que tu vois c'est du 0,8 là. Donc bon, déjà la première partie pectorale c'est terminé. Tu vois, tâche. Voilà. Voilà, j'ai une petite Titan. On a retrouvé une petite Titan qui a à peine passé la plaque. Enfin, les côtes, on va dire les côtes. Donc on a une Titan ici, petite Titan 50, ok. Donc elle a à peine passé, enfin elle a passé ça plus le bois quand même, c'est pas dégueulasse. On a des particules de bois qui ont suivi les munitions. Là on a le petit support de l'ogive 9 mm. Là ici on a une 8 grammes. Alors, nous on va aller chercher celle-ci. Hop là, donc celle-ci. Bon, celle-là, elle s'abîme pas, hein. On peut les réutiliser quasiment à l'infini, mis à part si on tirait sur un parpaing, parce que j'ai pas réussi à les péter. Donc là, on a déjà deux munitions en 50. La troisième se trouve au fond. Donc là, on va se mettre comme ça. Là, on a l'ogive de 9, la plus impressionnante, hein, franchement. Et les deux 68, ok. Donc on va tourner, non, on va même pas tourner, on va aller les chercher. Donc on va aller chercher celle-ci. Hop là, tac. Donc l'ogive n'est pas déformée, évidemment. Nickel. Je pense qu'on pourrait même la remettre dans son support, je suppose. Regarde. Voilà. Par contre, la pénétration est impressionnante. Faut savoir que là, ça a créé une espèce de cavité. Les 68 ont créé une cavité de fou. Je sais pas si je vais pas les récupérer par l'arrière. Oh non, pas en haut. Hein, j'ai pas trop le choix en fait au final. Hop, tac. Et hop. Tac. Ouais, c'est un peu dégueulasse de fourrer ses doigts là-dedans, je vais pas te mentir, mais bon, il faut bien les récupérer, les connasses. Parce que sinon, ben, c'est chiant, quoi. Donc là, on a une Titan, bon, elle a rien. Hein, okay. À la question, est-ce que c'est létal? Évidemment. Hein. De toute façon, il fallait pas se faire d'idées. Bien sûr. Mais pour le fun tir, pour la destruction, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui peut arrêter ces conneries. Hein. On se rend pas compte de la violence. Hein. Donc voilà, donc on est quand même sur un gel à 15%. Regarde, je vais mettre ma force. Pour te dire à quel point il est costaud celui-là. Puis regarde toutes les particules de bois qui vont essayer de rentrer. Donc on va refaire la même chose mais avec le calibre, comme vous avez été sage je pense. On va le faire avec le calibre 68 en 1000 joules, ok. Bon, je me suis à peine mis à 700 joules parce que du coup, même pas, hein, je suis à 100 et quelques barres de pression. Parce que je veux pas tout défourailler, ça sert à rien. Enfin, si je veux tout défourailler. Mais là, je sais que je vais lui faire trop de mal au machin. Oh la vache! Oh merde alors!
Bon, d'après vous, c'est létal ou c'est pas létal? Il y a quand même un mec qui m'a demandé de comparer ça avec du Van de Lory. Calme-toi. Oh putain de merde. Bon, je sais même pas où est parti le projectile. Oh, il est là. Oh, on l'a quand même, tu vois, même en étant douce. Donc déjà, j'avais modifié, j'avais mis 2 couches de textile déjà. On est passé en haut là, ici, les 2 trous là. Donc on est passé en haut, en plus dans les coutures. Ici là. Tac. Le scotch, je t'en fous un peu. Ici, on a déjà des fragments de plomb parce qu'on est venu toucher légèrement le parpaing devant. On le verra au ralenti, je pense. Regarde. On est venu taper ici. On est venu taper ici. Et après, on est remonté. Elle est repartie dedans. Elle est ressortie là. Bon, c'est un peu dégueulasse parce que il est tombé par terre ce con. Mais on est venu péter le parpaing. Donc déjà, on a perdu de l'énergie. Ensuite, du coup, on a pété le parpaing, les morceaux de bois. Ici, on a l'entrée et la cavité est monstrueuse. Putain, j'aurais dû refaire parce que taper le parpaing, bon, c'est pas grave, on aura l'occasion de le refaire. Et l'ogive est là. Et moi, cette cavité là, on va l'ouvrir. De toute façon, je ne vais pas me resservir de celui-là parce qu'il est tellement éclaté. Ogive de, je sais plus que 580 grains, je crois, un truc comme ça. Et là, on a tout traversé. Ah oui, et j'avais modifié, je voulais vous montrer. Putain, la gueule. Oh la vache. Oh la vache, regarde-moi ça. Oui, c'est plus la même planche en fait. J'avais pas mis, là, j'avais mis 1,2 cm là. Voilà, pour simuler les os. Donc, bon, c'est vraiment. Et je suis à 100 barres de pression au niveau du régulateur. Donc, je dois tourner à 600 joules. 550, 600 joules. Regardez-moi la gueule. On va taper là. On l'a maltraité, hein. Franchement, on l'a maltraité. Donc voilà. Bon, je ne sais pas si on est très droit pour la fin. Je ne vais pas tarder parce que j'ai quand même des trucs à faire. Alors oui, c'est létal, complètement. Je vois même pas pourquoi on se poserait une question à la con comme ça. Oui, ça l'est, donc ça doit rester pour le loisir. Et pour la destruction, tirer dans des portières, dans du parpaing, dans des grosses planches. Voilà. Après, on m'a demandé aussi, est-ce qu'on peut tirer loin avec? Si tu veux, tu vas tirer à 15 mètres, 20 mètres. Mais plus tu augmentes la puissance, plus ta bille va. Prends un ballon, tu sais, sur la plage, les ballons en plastique de merde qui font ça. J'ai essayé, hein. Dès que tu tires un petit peu, tu te mets là où il n'y a rien, tu tires, tu vois ta bille qui part dans tous les sens. Tu n'auras aucune précision, c'est pas fait pour ça. Ok? Mais évidemment, oui, ça couche n'importe qui, et ça, oui, ça couche même jusqu'à la fin, quoi. Donc merci à vous, n'oubliez pas tout ce que j'ai dit dans la vidéo, les souscriptions, les cadeaux, les trucs, tout ça c'est en description. Si tu veux atteindre cette puissance-là, même, rien que, t'as vu la munition là comme ça, là, sur Home Défense, elle est arrivée au même niveau que le... Hein, comme quoi c'est important, hein, la balistique, hein. C'est pas le poids qui fait ou quoi, c'est la balistique. Ça veut dire que le support 3D est resté sur le bois et la munition a continué à profiter de l'énergie et de l'arrêt pour continuer en fait et reprendre encore de l'énergie. Tu vois ou pas? Ouais. Bon allez, je me casse. Allez, tchuss. Abonne-toi, like et voilà, t'as tout ça en description. Bisous.